Selon moi, la méthode budget base zéro, c'est la meilleure façon de gérer son budget, surtout quand on a un faible revenu. Mais attention, elle est assez complexe à mettre en place. C'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo. Je vais te montrer comment tu peux la mettre en place. C'est la meilleure méthode parce que c'est la méthode la plus pointue. Cette méthode-là, elle est tirée un peu des entreprises en fait qui gèrent leur argent. Et bah là, tu vas te rendre compte que même si c'est très poussé, ça va te permettre de ne plus être dans le rouge. Bien évidemment, après, il faut suivre ses dépenses, etc. Mais en tous les cas, si tu mets en place ce budget-là et que tu t'y tiens, il y a peu de chances après que tu sois dans le rouge. La méthode budget base zéro, pourquoi faudrait l'utiliser? Parce que comme je te le disais, quand tu as un faible revenu, c'est compliqué, par exemple, de mettre la règle budgétaire 50-30-20. On parle beaucoup de cette règle budgétaire comme la panacée, comme la règle ultime pour gérer ses finances. Mais quand tu gagnes, par exemple, un SMIC 1383 € ou peu importe, tu te doutes bien que d'avoir 50% maximum de dépenses vitales, c'est très compliqué. Plutôt que vouloir mettre en place ce type de méthode-là, il faut mettre une méthode qui est vraiment adaptée à ses revenus. Et la méthode budget base zéro, elle est vraiment dédiée aux personnes qui ont des faibles revenus. Donc, comment fonctionne la méthode budget base zéro? Donc là, je t'ai donné un exemple pour que tu puisses comprendre en détail comment fonctionne la méthode. En gros, la méthode budget base zéro, il faut la voir comme une balance. D'un côté, tu as tes salaires, donc salaire de ton salaire, salaire de ta conjointe, de ton conjoint, et de l'autre côté, tu as toutes tes charges. Et il faut que l'équilibre entre combien tu gagnes et combien tu dépenses, en fait, que ce soit à l'équilibre, que ce soit à zéro. D'où la méthode budget base zéro. L'idée, c'est que tes revenus moins tes charges, ça soit égal à zéro. Mais attention, dans tes charges, on inclut vraiment tout. On inclut les dettes, on inclut l'épargne, là, comme tu peux le voir par exemple dans cet exemple, on inclut le budget pour les vacances, on inclut vraiment tout. C'est pas uniquement tes dépenses vitales, mais c'est vraiment l'ensemble de tes dépenses. Pour connaître l'ensemble de tes dépenses, ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder tes 3 derniers relevés bancaires par exemple, et tu vas analyser les différents postes de dépenses. Donc ce que tu peux faire, tu vas noter par exemple pour le loyer, ça c'est assez fixe donc tu sais, mais pour tout ce qui est, c'est là où ça devient un peu plus compliqué on va dire, c'est pour tout ce qui est dépenses variables, donc tout ce qui est restaurant, tout ce qui est shopping, tu vas noter tous les mois combien tu dépenses, sur les 3 derniers mois par exemple, et tu vas faire une moyenne. Et ensuite ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc noter toutes tes charges. En fait, tu vois bien, tu n'as pas besoin d'avoir tout un outil très sophistiqué, tu prends un fichier Excel basique où tu vas noter d'un côté tes revenus, d'un côté tes charges. Et ici, voilà, il faut que le montant total de tes revenus soit égal au montant total de tes charges. Lorsque tu vas faire ça, tu vas vite te rendre compte là où ça va pas, là où tu dépenses trop. Parce que tu vas vite te rendre compte que sur les 3 derniers mois, par exemple, tu es à, t'es à 2900 €, alors que de l'autre côté, tu gagnes 2700 €. Donc forcément, tu dis qu'il y a un problème. Aussi, je n'ai pas précisé, mais tout ce qui est découvert bancaire, tu vas également l'inclure. Bien évidemment, si tu as un découvert par exemple de 500 €, tu ne vas pas mettre 500 € directement. Tu vas mettre par exemple 50 €. Donc tu vas te mettre une ligne, remboursement de découvert, 50 €. Et tous les mois, tu vas payer 50 € et au bout de 10 mois, tu auras fini de rembourser ton découvert. Donc tu vas vraiment inclure tout et il faut faire en sorte, bien évidemment, que tu sois à zéro. Donc c'est-à-dire entre tes revenus et tes charges, tu sois à zéro. Si ce n'est pas le cas, tu vas réduire les postes de dépenses, tout simplement. Imaginons que sur les 3 derniers mois, le shopping, il était à 150 €. Donc là, dans l'exemple, s'il était à 150 € le shopping, on serait au-dessus des revenus. Donc, tu vas le réduire à 100 €. Généralement, les 3/4 du temps, ce qui fait en sorte que tu sois dans le négatif, c'est les dépenses variables. Donc, c'est là où tu vas faire un gros travail. Et par la suite, comment tu vas pouvoir tenir ton budget? Ça, je te l'explique souvent sur la chaîne, via le système des enveloppes, que ce soit en espèces ou avec une carte bleue, donc le système des enveloppes virtuelles. Si tu veux en savoir plus sur comment ça fonctionne, tu as le petit i qui s'affiche et je te mets la vidéo dans la description. Comme ça, tu vas voir en détail comment tenir son budget au jour le jour en fait. Et donc cette méthode, elle est aussi simple que ça, parce que tu vas partir de tes salaires pour déterminer tes charges. Et après, il faut juste suivre ces charges et tu n'es pas dans le rouge. En fait, c'est une méthode très simple à comprendre, mais qui demande un temps pour la mettre en place, qui est assez complexe parce qu'il faut aller déterminer chacune de ses dépenses. Ça, c'est pas forcément facile parce que très souvent, on a tendance à ne pas savoir combien on dépense. Et c'est pour tout, même l'essence. L'essence, il faut aller déterminer sur tes 3 derniers mois combien tu as mis en essence chaque mois. Tu vas faire une moyenne et ça va te donner ton budget. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner, je publie une vidéo tous les dimanches à 18 h où je t'explique comment gérer ton budget et faire des économies. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.